4 infrastructures économiques verront le jour dans la commune de Yopougon pour soutenir les commerçants et artisans. Coût des travaux, 900 millions de francs CFA. Et puis après le putsch, le Mali pourrait passer 2 ans sous la conduite d'un président désigné par la junte avant un retour des civils au pouvoir. C'est la proposition sur laquelle des centaines de responsables réunis à Bamako doivent à présent se prononcer. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 900 millions de francs CFA investis dans la construction prochaine de 4 infrastructures économiques, dont un centre artisanal dédié aux opérateurs économiques de la commune de Yopougon dans le cadre du programme social du gouvernement. Les travaux vont coûter 900 millions de francs CFA. L'idée, améliorer les conditions de vie des commerçants et des artisans. Le reportage de Dangui Dangui. Dans 5 mois, la réalisation des 4 infrastructures dédiées à l'artisanat, au commerce et à la restauration promet de changer le visage de la commune de Yopougon. Le lancement de ces projets économiques et sociaux d'un coût total de 900 millions de nos francs soulève beaucoup d'espoir chez les artisans et commerçants de la commune. La mairie, qu'elle casse et qu'elle reloge comme ce qu'on vient d'avoir ce matin, je pense que ça peut aller, ça peut aider, ça peut promouvoir encore l'économie. Aujourd'hui, s'il a résolu que nous aurions des marchés spéciaux, vraiment, moi je suis fière et puis je suis contente. Présents à la cérémonie de lancement de ces travaux, les chefs de communauté sont en phase avec la dynamique de modernisation de leur commune. On ne peut pas casser et puis bon, laisser comme ça. Si on casse et puis on refait ce qui est bénéfique pour tout le monde, moi je trouve que je suis d'accord avec le maire. La construction de ces infrastructures économiques et sociales vise à assainir et à améliorer les conditions de vie des commerçants et artisans, selon le député maire de la commune qui invite par ailleurs les populations à œuvrer pour la paix. Tout ce progrès qui est en train de se faire ne peut se faire que dans un esprit de cohésion. C'est pour cela que nous devons travailler à rassembler les Ivoiriens. Nous devons faire en sorte à ce que la compétition entre les acteurs politiques soit saine. La construction de ces 4 infrastructures à fort impact social s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020. Célébration de la Journée mondiale de la kinésithérapie, une discipline paramédicale qui utilise des techniques actives ou passives et la physiothérapie. Le rôle du masseur kinésithérapeute, rendre au patient ses capacités fonctionnelles, c'est-à-dire sa capacité à mobiliser son corps. Les professionnels du massage thérapeutique font connaître leur profession au grand public lors de la célébration de leur journée. Bintou Pekele. Le rôle de la kinésithérapie dans la prise en charge des patients atteints du Covid-19, c'est autour de ce thème que se déroule la 13e édition de la Journée mondiale de la kinésithérapie. Pour l'Association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes, AIMK, cette journée est un moment de fusion et de partage d'expériences. La Journée mondiale représente un moment vraiment important pour les kinésithérapeutes parce que c'est au cours vraiment de cette journée que vraiment nous partageons des connaissances et nos vécus, et en même temps aussi c'est une manière pour nous aussi d'aller vraiment vers le public, en tout cas pour histoire aussi de promouvoir en tout cas cette thérapie qui fait non seulement beaucoup de bien sur le plan physique de la population, qui en même temps aussi donne une bonne qualité de vie à nos populations. Ces professionnels de la kinésithérapie entendent jouer leur rôle dans la lutte contre la Covid-19, des résolutions que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'engage à prendre en compte. C'est une pandémie qui touche tout le monde entier et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Et dans ces personnes atteintes, il y a des personnes qui sont en situation de handicap respiratoire, à vie, qui ne peuvent pas respirer. Et il faut donc leur apporter les techniques de la kinésithérapie respiratoire pour leur permettre de pouvoir donc respirer. Mais aussi, il y a des personnes qui ont été dans le coma et qui ont développé des complications cutanées, des escarres, qui ont des complications au niveau des articulations qui sont bloquées, qu'on appelle des raideurs. Et cela, la kiné vient en aide pour donc mobiliser ces patients-là, de telle sorte que quand ils vont sortir de leur coma, qu'ils ne gardent pas assez de séquelles. Donc voici le rôle de la kinésithérapie dans la COVID-19. Les recommandations qui seront arrêtées ce jour, nous allons tenir compte dans la stratégie que le ministère va déployer dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, mais au-delà de la COVID-19, parce que les kinésithérapeutes, leur rapport, c'est vraiment très vaste.
La Côte d'Ivoire compte 200 kinésithérapeutes formés à l'INFAS pour plus de 25 millions d'habitants. Un nombre jugé insuffisant par ces professionnels du massage médical. Car selon eux, un kinésithérapeute devait prendre en charge 100 patients. Parlons sécurité transfrontalière. 72 leaders communautaires formés à la cohabitation pacifique et à la lutte contre le coronavirus dans le Bunkani. C'est dans le nord du pays. La sécurité transfrontalière au cœur de cette formation. Ces leaders communautaires seront des relais auprès de leurs communautés respectives avec l'appui financier de la coopération allemande GIZ. Conflits fonciers, orpaillage clandestin, porosité des frontières. Autant de mots qui entravent les efforts du gouvernement dans la sécurisation des espaces frontaliers. L'État implique alors les acteurs locaux dans cette lutte. D'où ces séances de formation à l'attention des leaders communautaires. Ils sont 43 dans le département de Doropo et 29 dans le département de Teini, dans la région du Bunkani. Nous avons beaucoup insisté sur la nécessité de mettre en place un système d'alerte précoce pour informer les autorités d'éventuels dangers, également collecter et analyser ces informations-là pour la prise de décision au niveau de la Commission nationale des frontières. En plus de la formation à la cohabitation pacifique, ces responsables de communauté sont formés pour être des relais dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Ils reçoivent à la fin de la formation des kits d'hygiène et de protection contre la Covid-19. Occasion mise à profit pour le secrétaire exécutif de la CNFCI pour s'imprégner des réalités des populations de Kogienou, un village du département de Doropo qui fait frontière avec le Burkina Faso. Ici, avant, il n'y avait pas une école proche ici, donc il y avait une école ici, à Bodana, tout près. Donc si tu n'as pas quelqu'un à Doropo, tu ne peux pas aller commencer à faire les études là-bas. Voilà pourquoi nous on s'est retrouvés au Burkina. Nous sommes Ivoiriens, mais on n'arrive pas à communiquer sur notre réseau en Côte d'Ivoire ici. Et voilà, les Burkinabés à côté ici, il y a des antennes tellement comme RTL. L'autre côté là-bas, forcément, on est obligé de travailler avec ça, comme il n'y a pas notre réseau ici. Donc, on souhaiterait qu'ici, il y a la possibilité de nous aider à avoir des antennes ici. On a cultivé un parcelle, les Burkinabés qui ont indiqué dans CCG, oh, c'est nous. C'est nos anciens qui les avaient donnés. Ils sont venus rentrer demander la terre à nous. Donc nos papas les a donnés. Donc après ça, nous, on veut récupérer. Ils n'ont pas voulu. Nous avons, lors des échanges avec ma collègue, la secrétaire permanente de la Commission nationale des frontières du Burkina, décidé de mettre à contribution les instituts géographiques de nos pays respectifs afin de geler déjà les conflits, les progressions, les tentatives d'annexion de territoires de l'un ou l'autre pays. Et tout ça sont des activités que nous avons engagées. Et je pense qu'avec la mise en place de la commission mixte paritaire, nous allons quand même arriver à mettre fin à ces conflits frontaliers de délimitation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Cette tournée de sensibilisation se réalise grâce à l'appui de la coopération allemande GIZ. Prochaine étape, Sikolo, dans le département de Kong. Promotion de la consommation du mil, du sorgho et du fonio. Bien que le fonio et le sorgho ont une grande valeur nutritive, ces céréales restent inconnues de nombreuses populations ivoiriennes. Depuis 2017, l'Institut africain pour le développement économique et social, l'INADES, a décidé de faire la promotion de la production et de la consommation du fonio, du sorgho et du mil. Soro Corona. Des beignets, des gâteaux, du couscous, des crêpes, du déguet et du jus. Des mets obtenus à partir du mil, du sorgho et du fonio. Des céréales inconnues de nombreuses populations en Côte d'Ivoire. Pour sa culture et surtout sa consommation, l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES Formation, a initié un projet depuis 2017. Projet d'accompagnement du repositionnement des vivres de souveraineté dans une dynamique de développement territorial pour une alimentation suffisante, saine et durable autour des filières fonio, mil et sorgho. Ces céréales font partie des habitudes alimentaires des populations, mais qui, pour diverses raisons, ont été abandonnées. Et INADES Formation a jugé pertinent de travailler à repositionner ces vivres, à relancer leur production, leur commercialisation et leur consommation
au niveau local et national. En vue de la vulgarisation de la consommation de ces céréales, des restauratrices sont formées sur la confection des différents mets. Ces restauratrices se disent prêtes à proposer ces mets à leurs clients. Le fonio, le mil et le sorgho contiennent des grandes valeurs nutritives et thérapeutiques. Les jus qu'on a fait, bon, moi j'ai pris sans sucre et ça m'a fait du bien. Avant je faisais, mais maintenant, je vais bien même et puis proposer à mes clients que ça fait partie de la santé. Je sais aussi que ça peut aider des personnes malades du diabète, du cancer, d'estomac, d'ulcère. Donc maintenant, je peux mettre ça dans mes mets pour pouvoir aider ces personnes-là. Les invités à la cérémonie de dégustation ont apprécié les mets. Les régions du Béké, du Tchologo et de la Bagoué sont les localités choisies par Inades Formation pour la production du fonio, du mil et du sorgho. Hors de chez nous, après le putsch, le Mali pourrait passer 2 ans sous la conduite d'un président désigné par la junte avant un retour des civils au pouvoir. C'est la proposition sur laquelle des centaines de responsables réunis à Bamako doivent à présent se prononcer. Cette proposition émane d'un groupe d'experts nommés par les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier. La charte de la transition, où elle figure, instaurerait pendant 2 ans un régime dans lequel les militaires seraient prépondérants. Son contenu pourrait ne pas plaire à toute la communauté internationale, à commencer par les voisins du Mali au sein de la communauté économique des États de l'Afrique, ouest-africains qui réclament un retour des civils dans un an maximum au terme d'une transition dirigée par des civils. La CEDEAO a donné à la junte jusqu'à mardi pour désigner un président et un premier ministre civil. Elle a imposé au Mali un embargo sur les flux commerciaux et financiers. La charte a proposé est à présent entre les mains des centaines de personnalités politiques, syndicalistes, membres de la société civile et militaire rassemblés depuis jeudi pour s'entendre sur les termes de la transition promise par la junte et censée ramener les civils à la tête d'un pays communément décrit comme en voie de sombrer sous l'effet de la crise sécuritaire, politique et économique. Ils devront surmonter des dissensions de plus en plus patentes moins d'un mois après un putsch favorablement accueilli par des Maliens exaspérés devant la persistance des attaques djihadistes et des violences intercommunautaires, l'impuissance étatique dans tous les domaines. 4 soldats burkinabés ont été tués et 3 autres blessés dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans une embuscade tendue dans le nord du pays. Il s'agit des éléments du 14e régiment interarmé récemment institué et basé dans la garnison de Djibo. Les blessés ont été évacués à Djibo et des opérations de ratissage sont en cours dans cette zone. Ce régiment a été créé le 8 septembre dernier pour lutter contre les djihadistes. Sachez que le nord du Burkina Faso est la zone la plus touchée du pays par les exactions djihadistes qui ont fait plus de 1100 morts et plus d'1 million de déplacés internes et depuis 5 ans. Les violences djihadistes mêlées à des conflits intercommunautaires qui touchent le centre du Sahel ont fait au total 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019 selon l'ONU. Au Liban, des pompiers libanais tentent d'éteindre un énorme incendie qui s'est déclaré dans un entrepôt du port de Beyrouth, semant la panique parmi les Libanais encore sous le choc de l'explosion meurtrière et dévastatrice qui a traumatisé la capitale il y a 5 semaines. Nouveau traumatisme pour les habitants de Beyrouth. Un incendie embrase le port de la capitale libanaise. Les pompiers luttent contre les flammes avec l'aide d'hélicoptères de l'armée. Le feu s'est déclaré dans un entrepôt contenant des bidons d'huile et des pneus. En cause, la chaleur ou une erreur selon le directeur par intérim du port. Cet incendie est le 2e en moins d'une semaine dans la zone sinistrée. Un choc de plus après la catastrophe du 4 août dernier. L'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium avait fait 190 morts et plus de 6500 blessés. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées pour répondre de ce drame. Avant de nous dire au revoir, sachez que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé aujourd'hui un accord de normalisation entre Israël et Bahreïn, un mois après un accord similaire avec les Émirats arabes unis. L'autorité palestinienne et le mouvement islamiste Hamas ont fustigé l'accord de normalisation entre ces deux pays. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a dénoncé une agression portant un grave préjudice à la cause palestinienne, selon le Hamas. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.